Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, la paix soit avec vous. Chers frères et sœurs, vraiment que la paix soit avec vous, que dans votre cœur, vous ayez la joie de vous retrouver ce soir pour la célébration de cette Eucharistie dans cette merveilleuse cathédrale, que vous soyez parisien ou non, que vous soyez venus du plus loin d'ailleurs, et que vous soyez à la télévision, parce que nous sommes à la télévision pour tous ceux qui veulent nous rejoindre, ou à la radio. Soyez les bienvenus dans cette cathédrale. Je vous invite à vivre vraiment très profondément ce mystère de l'Eucharistie que nous allons célébrer maintenant avec vous, pour tous ceux que vous aimez, pour tous ceux que nous avons au fond de notre cœur et dont nous avons envie de parler à Dieu dans notre prière. Parce qu'aujourd'hui, vous l'entendrez tout à l'heure, bien sûr, c'est la prière qui nous est proposée dans l'Évangile, la prière du Christ, notre prière, la prière qui nous met en relation avec le Seigneur et dans laquelle nous avons envie de nous immerger pour être heureux. Voilà. Alors soyez heureux et demandons au Seigneur qu'il nous donne la grâce justement de la joie et de la paix dans ce début de cette Eucharistie, en reconnaissant tout simplement que nous sommes devant lui, pauvres, pécheurs, que nous avons besoin d'entendre la parole d'amitié, de pardon, de bonheur, de réconciliation et de paix dont nous avons tous besoin aujourd'hui pour vivre dans la fidélité à notre baptême. Supplions le Seigneur. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés, nous conduise à la vie éternelle.
Gloria in excelsis Deo. Et in terra pax hominibus sole voluntatis. Benedicimus te. Glorificamus te. Domine Deus Rex Celestis, Deus Pater omnipotens, Domine Deus Agnus Dei, Filius Patris, qui tollis peccata mundi, suscipe deprecationem nostra. Oniam tu solus sanus, tu solus altissimus, Iesu Christe, Prions le Seigneur. Tu protèges, Seigneur, ceux qui comptent sur toi. Sans toi, rien n'est fort et rien n'est saint. Multiplie pour nous tes gestes de miséricorde, afin que sous ta conduite, en faisant un bon usage des biens qui passent, nous puissions déjà nous attacher à ceux qui demeurent. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit pour les siècles des siècles. Lecture du livre de la Genèse. Les 3 visiteurs d'Abraham allaient partir pour Sodome. Le Seigneur dit : « Comme elle est grande la clameur qui monte de Sodome et de Gomorrhe, et leur faute comme elle est lourde. Je veux descendre pour voir si leur conduite correspond à la clameur venue jusqu'à moi. Si c'est faux, je le reconnaîtrai. » Les 2 hommes se dirigèrent vers Sodome, tandis qu'Abraham demeurait devant le Seigneur. Il s'avança et dit : « Vas-tu vraiment faire périr le juste avec le pécheur ? Peut-être y a-t-il 50 justes dans la ville. Vas-tu vraiment les faire périr ? Est-ce que tu pardonneras pas à cause des 50 justes qui sont dans la ville ?
Quelle horreur si tu faisais une chose pareille! Faire mourir le juste avec le pécheur, traiter le juste de la même manière que le pécheur. Quelle horreur! Celui qui juge toute la terre va-t-il rendre une sentence contraire à la justice? Le Seigneur répondit: Si je trouve 50 justes dans Sodome, à cause d'eux, je pardonnerai à toute la ville. Abraham reprit: Oserais-je parler encore à mon Seigneur, moi qui suis poussière et cendre? Peut-être sur les 50 justes, en manquera-t-il 5. Pour ces 5-là, vas-tu détruire toute la ville? Il répondit: Non, je ne la détruirai pas, si j'en trouve 45. Abraham insista: Peut-être en trouvera-t-on seulement 40. Le Seigneur répondit: Pour 40, je ne le ferai pas. Abraham dit: Que mon Seigneur ne se mette pas en colère si j'ose parler encore. Peut-être y en aura-t-il seulement 30. Si j'en trouve 30, je ne le ferai pas. Abraham dit alors: Oserais-je parler encore à mon Seigneur? Peut-être en trouvera-t-on seulement 20. Il répondit: Pour 20, je ne détruirai pas. Il dit: Que mon Seigneur ne se mette pas en colère. Je ne parlerai plus qu'une fois. Peut-être en trouvera-t-on seulement 10. Et le Seigneur répondit: Pour 10, je ne détruirai pas la ville de Sodome. Parole du Seigneur. Ô Dieu, notre espérance, ô Dieu,
Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Colossiens. Frères, par le baptême, vous avez été mis au tombeau avec le Christ. Avec lui, vous avez été ressuscités, parce que vous avez cru en la force de Dieu qui a ressuscité le Christ d'entre les morts. Vous étiez des morts parce que vous aviez péché et que vous n'aviez pas reçu de circoncision. Mais Dieu vous a donné la vie avec le Christ. Il nous a pardonné tous nos péchés. Il a supprimé le billet de la dette qui nous accablait depuis que les commandements pesaient sur nous. Il l'a annulé en le clouant à la croix du Christ. Parole du Seigneur. Par l'Esprit qui fait de nous des fils, nous appelons Dieu notre Père. Alléluia, Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus le Christ selon saint Luc. Un jour, quelque part, Jésus était en prière. Quand il eut terminé, un de ses disciples lui demanda « Seigneur, apprends-nous à prier comme Jean-Baptiste l'a appris à ses disciples. » Il leur répondit « Quand vous priez, dites « Père, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Donne-nous le pain dont nous avons besoin pour chaque jour. Pardonne-nous nos péchés, car nous-mêmes, nous pardonnons à tous ceux qui ont des torts envers nous. Et ne nous soumets pas à la tentation. » Jésus leur dit encore, « Supposons que l'un de vous ait un ami et aille le trouver en pleine nuit pour lui demander « Mon ami, prête-moi 3 pains. Un de mes amis arrive de voyage et je n'ai rien à lui offrir. » Et si, de l'intérieur, l'autre lui répond « Ne viens pas me tourmenter. Maintenant la porte est fermée, mes enfants et moi, nous sommes couchés. Je ne puis pas me lever pour te donner du pain. Moi, je vous l'affirme, même s'il ne se lève pas pour les donner par amitié,
il se lèvera à cause du sans-gêne de cet ami et il lui donnera tout ce qu'il lui faut. Eh bien, moi je vous dis, demandez, vous obtiendrez. Cherchez, vous trouverez. Frappez, la porte vous sera ouverte. Celui qui demande reçoit. Celui qui cherche trouve. Et pour celui qui frappe, la porte s'ouvre. Quel père parmi vous donnerait un serpent à son fils qui lui demande un poisson, ou un scorpion quand il lui demande un œuf? Si donc vous, qui êtes mauvais, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, combien plus le Père céleste donnera-t-il l'Esprit Saint à ceux qui le lui demandent? Acclamons la parole de Dieu. Quelque part, ça veut dire un petit peu partout, Jésus prie. Il prie le Père. Et vous savez bien, comme moi, que l'Évangile en témoigne maintes fois. Il n'est que de citer la très belle prière que nous appelons la prière sacerdotale en Saint Jean, au chapitre 17. Jésus lève les yeux au ciel et dit : Père, je te prie pour ceux que tu m'as confiés, qu'ils soient un. Vous vous souvenez de ces paroles qui sont tellement belles qu'elles sont imprimées dans nos cœurs. Dans l'Évangile d'aujourd'hui, il n'est pas question de la prière en soi, ni de la façon, ni de la méthode de faire oraison pour se mettre à l'écoute du tout autre, comme nous l'évoquions dimanche dernier. Écoute. Il s'agit ici de la prière que Jésus laisse au monde, à ses disciples. Prière adressée au Père, qui est un véritable trésor confié aux disciples de tous les temps, dont nous sommes d'ailleurs. Cette prière, nous l'appelons le Notre Père. Nous pouvons imaginer les disciples regardant prier Jésus. Cela devait être très beau, très attirant, merveilleux. Regardez prier Jésus. Nous n'avons pas la chance, nous, de voir aujourd'hui Jésus en train de prier. Mais nous pouvons lui demander, à notre tour, de nous apprendre sa manière de prier. Apprends-nous, Seigneur, à prier comme toi.
Ah, nous prions habituellement Jésus, bien sûr, et par délégation les saints, et en tout premier lieu la Vierge Marie. On est d'accord là-dessus. Nos oraisons officielles s'adressent certes à Dieu Tout-Puissant, mais nous ajoutons par Jésus le Christ notre Seigneur. Et alors là, nous entrons dans la prière du Fils par Jésus le Christ notre Seigneur. C'est-à-dire nous entrons dans l'intimité de Dieu, dans cette intimité que Jésus veut nous faire partager. Est-ce que nous avons vraiment cela en tête quand nous prions par Jésus, le Christ, notre Seigneur? Nous entrons dans cette intimité de Dieu. Aujourd'hui, il existe un regain de prière, un regain de la prière. Nous le voyons, nous l'écoutons, nous nous informons, et vous-même ici, bien sûr, vous êtes baignés dans ce renouveau de la prière. Et pourtant, nous le savons, d'innombrables critiques sont prononcées aujourd'hui par la mentalité moderne. La prière serait une sorte de mission. Il ne faut pas demander de faire les choses à notre place. La prière serait un acte magique qui ignorerait les lois de la nature. La prière serait une aliénation. Voilà. Pourquoi prier, ni Dieu, ni maître? C'est vrai que dans tout cela, il y a une façon de prier qui peut parfois prêter à critique. Mais la prière de Jésus n'est pas n'importe quelle prière. Et il faut apprendre à prier à la manière de Jésus. Seigneur, apprends-nous à prier. La prière est d'abord un souhait, humblement adressé pour Dieu. Pour Dieu. Commence par lui. Que ton règne vienne. On prie pour lui. Que ton règne vienne. Ensuite, viennent 3 demandes dans le Notre Père de Saint Luc. Le pain du ciel de chaque jour, donne-nous notre pain. Alors il évoque bien sûr la manne qui a permis la vie, la survie des hommes dans le désert. Donne-nous notre pain de ce jour. Mais aussi, donne-nous le pain de vie pour nourrir notre foi de croyants. Le vrai pain venu du ciel. Donne-nous notre pain de ce jour. La deuxième chose, c'est le pardon. Ce pardon qui nous, faut le dire, nous recrée, nous réinstalle, renoue les liens au fond de notre cœur, nous restitue dans l'amour. Mais il ne peut être reçu par nous que parce que nous le donnons aussi à nos frères. Pas facile, hein? Délivre-nous du mal. Délivre-nous du mal qui nous habite, mais surtout de ce mal qui peut nous déstabiliser et nous faire tomber. La parabole qui suit n'a pour but que de nous inviter à la persévérance dans la prière. Aussi belle que soit cette prière du Notre Père gravée en nos cœurs,
elle suppose d'être sans cesse redite et assumée. Nous la disons pour nous. Nous faisons des demandes pour nous, bien sûr. Nous insistons pour nous. Mais aussi, nous prions pour toutes celles et ceux qui sont avec nous. Est-ce que vous avez remarqué dans la parabole qui suit cette prière de Jésus, celui qui demande, qui frappe à la porte, qui insiste, il était conduit, mais finalement, il ne demande rien pour lui, mais il demande pour l'ami qui a fait irruption chez lui. Et Jésus indique aux disciples 3 façons de faire. Demander. Si on ne demande rien, on n'a rien. Chercher. Si on ne cherche pas. Frapper à la porte. Et il nous encourage à cette insistance. Au même, à l'instar d'ailleurs, de l'audace d'Abraham que nous venons d'évoquer dans la première lecture. Vous savez, celui qui descend de 50 à 10 et même à moins, il ose faire cela, il insiste, il est audacieux dans la prière. Et le Père, digne de ce nom, comme tout Père, digne de ce nom, donnera satisfaction à son Fils. Alors, bien sûr, si un Père sur notre terre peut donner satisfaction à son Fils, digne de ce nom, un Père, alors on imagine combien plus notre Père des cieux. Le don suprême, celui qui est la source de tout don, de toute vie, de toute satisfaction de besoin, c'est l'Esprit Saint. Il faut bien noter que c'est ça que Dieu donne, l'Esprit, dans son déploiement d'audace, de vérité, d'amour, de pardon, d'accueil. C'est ça que le Père donne. Ce n'est pas immédiatement une demande que nous faisons. C'est l'Esprit de Dieu qui nous est donné. Ah, si seulement nous laissions l'Esprit de Dieu irriguer nos vies, frères et sœurs. Si seulement l'Esprit de Dieu irriguait nos rapports entre nous, ce que nous appelons les rapports sociaux. Si seulement l'Esprit de Dieu irriguait nos amitiés, nos amours, quel incroyable renouvellement de la face de la terre s'opérerait-il? Ô Seigneur, envoie ton Esprit qui renouvelle la face de la terre. C'est ça le cœur de notre prière. Envoie ton Esprit. Quand nous récitons le Notre Père, pensons-nous bien à l'intensité des mots que nous prononçons, de chacune de nos paroles. Est-ce que ce n'est pas une petite prière dite furtivement, prononcée dans un petit coin quand nous rentrons comme ça, pour aller vite? Est-ce que nous pensons vraiment, quand nous disons le Notre Père, à celles et ceux qui nous ont un jour appris ce petit joyau, nos parents,
Il y en a d'autres qui disent les grands-parents, nos amis, pour les jeunes, nos catéchistes. C'est tout ce monde-là qui est autour de cette prière aussi, parce que c'est tout ce monde-là qui nous a aidés à la graver dans notre cœur. Qu'est-ce que nous ne leur devons pas quand nous disons cela? Je vous en prie, voulez-vous penser à cela? Cette prière nous met en communion, dans la communion de tous les saints, comme nous disons. Alors tout à l'heure, nous allons dire le Notre Père. Voulez-vous vous laisser saisir par les mots de Jésus et ce qu'il signifie pour chacun d'entre nous? Voulez-vous prendre le temps, quand nous le dirons tout à l'heure, quand nous la dirons tout à l'heure, et quand vous la direz peut-être ce soir, quand vous la direz peut-être demain, donner tout le poids aux mots que nous prononçons? Voulez-vous vous laisser saisir par ces mots du Christ, ce qu'ils signifient pour chacun d'entre nous, mais aussi pour la portée qu'ils ont dans toute notre humanité? Je vous invite vraiment, dans quelques instants, à vivre cette prière, non pas comme un moment qu'on passe dans la célébration de la messe, et qu'il faut dire, mais vraiment vous la réapproprier, vous la prendre dans le cœur, vous la dire pour vous-même, vous la dire pour les autres, vous la dire avec toute l'intensité des mots que nous allons prononcer. Voilà, ce soir, la liturgie, la parole de Dieu nous demande de prendre le temps de nous arrêter sur ce joyau, sur cette merveille qu'est la prière du Notre Père et que Jésus, par l'Esprit, inscrit dans notre cœur. Credo in unum Deum. Filium Deum unigenito
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Accepte, Seigneur, de ces offrandes prélevées pour toi sur tes propres largesses, que ces mystères très saints, où ta grâce opère avec puissance, sanctifie notre vie de tous les jours et nous conduise aux joies éternelles par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, à toi, Créateur de tous les éléments du monde, Maître des temps et de l'histoire. C'est toi qui as formé l'homme à ton image et tu lui as soumis l'univers et ses merveilles. Tu lui as confié ta création pour qu'en admirant ton œuvre, il ne cesse de te rendre grâce par le Christ, notre Seigneur. C'est toi que la terre et le ciel, avec les anges et les archanges, ne cessent d'acclamer en chantant. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église, en ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui, que tu as élevé à ta droite, Dieu notre Père, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps, livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. »
Il est grand le mystère de la foi. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape Benoît, notre évêque André, ses auxiliaires et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec les apôtres, les martyrs, les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Frères et sœurs, voilà que nous sommes invités à dire cette prière que nous avons reçue comme un don, comme une grâce, cette prière que nous disons personnellement, ensemble, dans le secret ou en communauté. Mais je vous invite à bien dire, recevoir, penser et prier les mots que nous allons prononcer maintenant sous l'inspiration de l'Esprit Saint. Notre Père, délivre-nous de tout mal, Seigneur. Donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous, soutiens-nous dans les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Seigneur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix, conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous.
Dans la charité du Christ, donnons-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur, voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je suis sauvé. Veni sposa mea, Veni delivano, veni coronaveris, veni sposa mea, veni delivano, veni coronaveris. Sposa mea, veni delivano, veni coronaveris, veni sposa mea, veni delivano, veni coronaveris. O
Frères et sœurs, quelques annonces au terme de cette célébration. Annonce pour la semaine qui vient ou les temps prochains. Demain, lundi 26 juillet, à 20h30, un concert proposé par Musique Sacrée à Notre-Dame, un concert d'orgue donné par Jean-Pierre Leguet, titulaire des Grandes Orgues, que nous avons d'ailleurs entendu tout au long de cette célébration. Demain, lundi, à 20h30. Dans les services offerts par la cathédrale durant l'été, je rappelle tous les soirs, à l'exception du lundi, la projection sur grand écran de l'opéra d'images Notre-Dame de Paris, cathédrale vivante pour tous ceux, touristes, vacanciers, personnes de passage qui souhaiteraient entrer davantage dans la connaissance artistique et spirituelle de notre cathédrale. De même, tout au long de l'été, avec une équipe renouvelée, d'ailleurs dans quelques jours, les jeunes de Casa qui offrent gratuitement une visite de la cathédrale dans toutes les langues qu'ils parlent ou que vous parlez. Pour le reste, dans 3 semaines, nous célébrerons les fêtes de l'Assomption de la Vierge Marie. Vous avez tous les horaires des célébrations sur les feuilles que vous tenez en main. Elles seront présidées, d'ailleurs, ces fêtes cette année, par le cardinal Humès, préfet de la Congrégation pour le clergé. Ce sont les horaires habituels des dimanches, avec 2 temps particuliers propres à ces jours. Le pèlerinage fluvial que nous reprenons cette année encore, le 14 août au soir à 20h30 sur la Seine. Donc, il est ouvert à tous. Tout le monde peut espérer monter sur les bateaux à une condition, c'est que vous retiriez auparavant les contre-marques qui sont disponibles à l'accueil de la cathédrale. Et le lendemain, 15 août, dans l'après-midi, la procession, à 16h15 exactement, dans les îles de la Cité et de Saint-Louis. Voilà, bonne soirée à tous, excellente semaine. Nous avons communié, Seigneur, à ce sacrement mémorial de la passion de ton Fils. Fais servir à notre salut le don que lui-même nous a légué dans son immense amour. Lui qui règne avec toi et le Saint-Esprit, un seul Dieu, pour les siècles des siècles. Frères et sœurs, je voudrais vous remercier d'avoir constitué cette assemblée, d'où que vous veniez. Elle est convoquée par le Seigneur et nous sommes là heureux d'être ensemble les uns à côté des autres dans les différentes origines qui sont les nôtres. Merci, parce que nous avons pu prier comme ça ensemble aux dimensions du monde. Et comme je le fais aussi le dimanche, je remercie vraiment ceux qui ont célébré d'ailleurs. Je crois qu'il y a des prêtres de Hongrie, d'Argentine, de Hongrie, voilà. Et bien sûr les prêtres de la cathédrale qui sont toujours là aux fidèles au poste. Mais aussi, comme je le fais aussi chaque fois, c'est vrai parce que je le crois, c'est que ceux qui chantent, ceux qui jouent de la musique nous permettent, une élévation vers le ciel et je les remercie d'être fidèles à ces célébrations du cœur de l'été et à tout le personnel de cette cathédrale qui vous a reçu. Alors que la bénédiction soit pour vous, pour ceux que vous aimez, pour eux et plus largement pour le monde entier, afin que vraiment la paix nous réunissent et grandissent en cœur de chacun. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit.
Allez dans la paix et dans la joie du Christ. Nous tournons vers la Vierge Marie pour chanter comme nous le faisons chaque soir. Salve Regina. Je vous souhaite le bonsoir, bonnes vacances pour ceux qui sont d'ici, bonne semaine qui va vous s'ouvrir. Et n'oubliez pas le Notre Père que nous devons dire avec tant d'amour et tant de bonheur. Au revoir.